Bonjour. Hier, on a parlé de la prière de Minha et son importance. On va essayer aujourd'hui de dire encore quelques points à ce sujet et répondre à des questions qu'on m'avait demandées. Alors, la première des choses, on avait dit que la Tfilah de Minha, c'est une prière très importante et c'est Sha'at Rasson. C'est un moment propice. Regardez ce qu'il dit le Harizal. Le Harizal, il dit que la première prière qui était faite dans le monde, c'est la prière de Minha. Où on voit ça avec Adam Arishon. On sait qu'Adam Arishon, il est né le vendredi, et la première chose, disons la première prière qu'il a fait, c'était Ba'alot Minha, c'était dans l'après-midi, et on sait très bien qu'Adam Arishon a fait une prière, c'est pas comme nous, bon, nous on fait de toute façon ce qui est marqué dans les livres, et bien sûr, comme on dit, on est mitkaven la veine ou Shabbat Shamayim. Mais lui, Adam Arishon, donc la première personne qui est créée dans le monde, il a fait énormément de tikkunim, donc il dit que ce moment, il est très très important. Hachamim, il dit aussi qu'on a parlé hier que les prières, ils remplacent les korbanot, ils remplacent les sacrifices, mais aussi quelque chose de très important pour cette prière, c'est le lien de la Torah, les encens qu'on faisait dans le Beit HaMikdash, surtout qu'on sait que les encens, la Torah, ils ont un très grand potentiel, aussi bien donc dans le travail qui se fait par le Kohen Gadol, mais on dit aussi que la Torah a une force de rejeter toutes les forces de rigueur, tous les dinim. Alors c'est pour ça que nous, quand on va commencer la prière de Minha, donc le Hazan, quand il va monter, il commence par Tikon Tefilati, Chetoret Lefanecha. Donc il dit le mot Chetoret, donc c'est aussi, on fait donc un lien avec ce lien de l'Artor. J'ouvre une petite parenthèse. Alors il faut faire très attention. Beaucoup de fois on voit dans des synagogues, quand on va commencer la prière, bon, on dit à quelqu'un vas-y toi monte, soit qu'il a une azkara, ou quelqu'un qui veut monter prier, tu le vois directement monter, t'es compté viladi ou vérifier le kaddish. Il faut faire très attention. En règle générale, tous les kaddishim qu'on fait, il faut qu'ils soient faits sur quelque chose. Donc on a dit le Qaddish Ishlam, le Qaddish al-Israël, il y a aussi le Hasé Qaddish. Donc c'est bien que la personne qui va monter, donc elle fait Ashré et elle attaque. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui fait à voix haute, il fait toute l'Artor, pareil aussi pour l'Artor, il faut que les gens, malheureusement beaucoup de gens, ils pensent que la prière elle commence avec la Hamida, c'est pas vrai. Alors on a l'Artor, donc il faut la faire, c'est très important. On a dit la prière remplace les sacrifices, donc la torte qu'on fait aussi, elle est représentée, elle représente un petit peu ce qui se passait dans le Beit HaMikdash, et aujourd'hui nous, on shalema farim sefatenu, c'est-à-dire on ne peut pas approcher donc des bêtes pour faire des sacrifices, mais avec nos lèvres, avec notre bouche, on peut faire la même chose, donc c'est important. Et surtout le Hazan, il va monter, lui il va faire Kaddish, ça serait bien, mais bon, il n'est pas obligé de faire ça à voix haute, mais au moins que lui, juste avant de monter, il a lu ce passage-là, il attaque tes comptes et donc voilà encore la bouteille, des petits détails pour parler de l'importance de la tfila de Minha. Hier on avait dit que le meilleur moment de la tfila de Minha, c'est en fin de journée. Alors justement, on m'a posé la question, on m'a dit ça veut dire quoi en fin de journée. Alors je m'explique un petit peu, surtout le Inyan. On avait expliqué hier que la prière de Minha se fait l'après-midi. On avait dit qu'il y avait ce qu'on appelle Minha Gdola et Minha Qtana. C'est quoi Minha Gdola? Minha Gdola, c'est une demi-heure après Hassot Hayom. Alors quand on dit Hassot Hayom, la moitié de la journée, c'est par rapport à ce qu'on appelle Sha'ot Zmaniyot. C'est quoi Sha'ot Zmaniyot? C'est qu'on sait en règle générale, aujourd'hui nous on suit la montre. Et l'heure, c'est quoi? C'est 60 minutes. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans la journée, il y a 24 heures, il y a 12 heures dans la journée, 12 heures dans la nuit. Donc si on partage, ça fait l'heure, ça fait 60 minutes. Alors que la bataille, on sait très bien qu'en hiver, la journée elle est plus courte, et en été, la journée elle est plus longue. Donc nous, quand Haramim, ils nous ont donné des horaires par rapport à la prière, que ce soit pour autre chose, par exemple pour la veille de Pessah, pour vérifier le Hames, ou brûler le Hames, et ainsi de suite. Il y a pas mal de halachot qui sont liés avec les horaires. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors quand on va compter les horaires, on ne doit pas compter l'heure de 60 minutes, on doit voir par rapport à la journée. Alors comment on fait? Bon, il y a une discussion. Certains ils disent, c'est-à-dire on compte les heures de la journée depuis le lever du jour jusqu'à la sortie des étoiles. Il y a d'autres qui disent non, c'est depuis l'Azriha, donc le lever du soleil, jusqu'au coucher du soleil.
Alors qu'est-ce qu'on fait, que ce soit selon les uns ou les autres? Donc on va prendre le nombre d'heures dans la journée. Par exemple, on va prendre l'exemple, donc depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, on va voir il y a combien d'heures, et c'est ce nombre d'heures qu'on a, on va le partager sur 12. Et quand on ne partage pas sur 12, on va savoir ça fait combien. Donc si la journée, elle est courte, donc l'heure sera moins que 60 minutes. Et si la journée, elle est longue, l'heure sera plus que 60 minutes. Bon, si Dieu veut, peut-être un jour, on fera des exemples, mais quoi qu'il arrive, c'est ça qu'on appelle sha'azmanit. Pareil aussi qu'on dit hasot ayom, la moitié de la journée, c'est pas par rapport à la montre, il est midi, c'est on est dans hasot. Non, hasot c'est par rapport au nombre d'heures qu'on a dans la journée. Alors on a dit une demi-heure après, on peut commencer à faire la tfila de minha, ça s'appelle minha gdola. Maintenant, minha tana c'est quoi? C'est marqué après 9h30 dans la journée. Ça veut dire qu'il nous reste encore pour la fin de la journée 2h30. Donc 2h30 avant, bien sûr, avant la fin de la journée, là ça s'appelle minha, qu'on va faire la prière, ça s'appelle minha tana. On avait dit que minha tana, elle est meilleure que celle minha gdola. Même selon certains, ils disent que minha gdola, ça ne marche pas. Il faut faire seulement minha tana, mais là, aujourd'hui, on a expliqué encore une fois hier, c'était qu'on a dit que les khatehila, il faut faire minha tana, c'est-à-dire après, donc 9h30 de la journée, en fin de journée, et si on n'a pas pu, on a un cas de force majeure, on pourrait la faire avant. Même ça, Rabotai, même si on va faire notre prière de minha, c'est-à-dire on va faire une minha qtanna, c'est-à-dire dans les dernières 2h30 de la journée, c'est marqué, il est meilleur que si la personne pourrait faire la tfila de minha juste avant le coucher du soleil. On apprend ça d'où? C'est marqué dans le passour Yera'ucha im shamish velifnei areach dordorim. C'est que l'homme, quand il va prier, Akadosh Baruch Yera'ucha, on va te voir, c'est-à-dire on doit s'adresser tout le temps à Hachem, lui demander de tout ce qu'on a besoin. Mais on dit au niveau des prières, le matin, donc on dit le matin, on commence la journée, au lever du soleil, on doit faire la prière de Shaharit. On dit aussi en fin de journée, Yera'ucha im shamish, c'est à la fin, en fin de journée, c'est que avant le coucher du soleil, on doit faire la prière de Minha, et après, donc il y aura la prière de Harvit qui est après la sortie des étoiles. Mais il faut faire très attention à la bouteille. Quand les gens, on leur dit vous devez faire la prière de Minha en fin de journée, c'est vrai, ça arrange beaucoup de monde parce que quand on dit fin de journée, on a fini notre journée et on va faire la prière. Donc c'est meilleur qu'on essaie un petit peu de retarder. Alors les khatehila, il faut essayer de finir la tfila de minha avant shqi'at hamma. Si on a dépassé la shqi'a, on permet, là aussi, il y a pas mal de discussions, combien de temps on peut, mais quoi qu'il arrive, donc l'homme est de faire attention d'essayer de faire disons, en fin de journée avant la shqi'a, pour pouvoir faire, comme on dit, la prière en son temps et bien comme elle se doit. Mais là, malheureusement, beaucoup de fois, dans certains endroits, quand ils sont un petit peu liés avec les temps, des fois, certains, ils essaient un petit peu, malheureusement, un peu de détourner la halakha. Ils ne vont pas vraiment détourner à 100% pour dire qu'on ne va pas respecter la halakha, mais des fois, ils vont chercher ce qu'on appelle le bidirvad, ça veut dire, bon, ça de toute façon, ça peut marcher. Non, l'homme, il doit faire attention. Et je vais parler du hanyan de une tfila, une prière sans hazara. On le voit malheureusement dans certains endroits, pas partout, c'est que beaucoup de fois les gens ils te disent, bon écoute, avant, Hachamim ils ont instauré de faire la hazara, ça veut dire, c'est quoi la hazara? C'est qu'on fait la prière au début à voix basse, tout le monde l'a fait, après il y a le shaliach tzibour, l'officiant, il va refaire la hazara, et les gens, ils répondent, ils disent à l'époque, les gens ils ne savaient pas lire, ou bien il n'y avait pas des livres, alors c'est normal qu'il y ait la hazara, mais aujourd'hui, on a tous des livres, est-ce que vraiment on a vraiment besoin? Barabotai, quelque chose qui était instauré par Hamim, on ne peut pas se permettre, nous, d'enlever. Au contraire, l'homme, il doit prendre ses précautions, que ce soit les organisateurs qui vont fixer les horaires des prières dans les synagogues, ou n'importe où qu'on va prier, il faut faire en sorte qu'on fasse une tfila, bien sûr Betsibour, et aussi organiser la hazara. Malheureusement, ce problème se pose aussi bien pour ceux qui vont prier en fin de journée, juste avant l'ashkara, ils te disent oh, c'est l'ashkara, et il faut faire vite, on va faire une seule avida sans hazara, et donc c'est pas bon. Au contraire, il faut faire tôt. Et c'est pareil aussi, des fois, vous allez voir des endroits qu'ils font
Minha Gdola. Et c'est vrai que cette Minha Gdola, comme on a expliqué dans le dernier cours, ça rend service énormément de monde parce que les gens, en fin de journée, ils ont du mal à se déplacer pour venir à la synagogue. C'est pas toujours évident de se libérer. Alors, donc, dans l'heure de pause, qui est après Hatzotayom, ils vont venir dans les synagogues et vont faire la prière. Alors, pareil, les gens ils disent écoutez, on est un petit peu pressé et on ne va pas faire de Hazara. Alors, les gens disent pas la peine Hazara, pas la peine Hazara. Moi, une fois, il y a quelqu'un qui m'a raconté, une fois, il était dans une synagogue, il faisait Minhak Dola. Il est entré et il voit qu'ils ne font pas Hazara. Il est parti voir le rabbin de la synagogue, il dit dites-moi, pourquoi vous ne faites pas Hazara? Il dit écoutez, on n'a jamais fait parce que vous savez, les gens ils viennent du travail, ils veulent faire vite et tout. Il lui a dit mais attendez, ça prend combien de temps le Hazara? On va dire maximum 5 minutes. Ah, même si on va dire un petit peu plus. C'est quoi? C'est rien du tout. Déjà, nous, quand on arrive des fois à la synagogue, des fois on attend, on traîne, ou après la prière, on parle avec nos amis et tout, on perd plus que 5 à 10 minutes. Il lui dit, mais c'est vraiment dommage. Il dit, bon, on va essayer. Alors, depuis, ils ont commencé à faire la Hazara. Et alors, il me raconte, ce rab, il dit, une fois, j'étais dans cette synagogue, le rabbin, il m'a dit, tu sais, grâce à toi, parce que tu m'as dit de changer de faire avec Hazara, et on a commencé à faire Hazara, maintenant on l'a fait, et personne ne parle, et tout le monde, pour eux, c'est normal de faire la tfila avec Hazara. C'est pas rien la beauté. Ça, c'est un message, beaucoup de fois, les gens, parce qu'ils pensent que c'est un peu, on n'a pas le temps, ou c'est difficile et tout, alors ils essaient un petit peu, on va dire, bâcler les choses. Pas du tout. Quand l'homme il prend une bonne habitude, tout ira dans le bon sens. Il y a aussi autre chose qui est très important, surtout que Baruch Hashem, Ashrechem Israël, aujourd'hui, on le voit, même des fois dans des endroits, des centres de commerce, des lieux de commerce, on le voit beaucoup en Israël, quand vous allez, quand vous entrez dans, on va dire, je ne sais pas, moi, je ne veux pas faire la pub des centres commerciaux, vous êtes là-bas et vous entendez Rabotai, Tfilat Minha, Rabotai, Tfilat Minha, et tout de suite les gens ils sont en plein, donc ils vont faire des courses, attends, je vais la faire maintenant parce que sinon, après avec les embouteillages, je peux la rater. Et Baruch Hashem, on voit aussi en France, dans des endroits, on me raconte que Baruch Hashem, ils s'organisent. Les gens, tous les commerçants du quartier, ils viennent dans un magasin, dans un dépôt, ils organisent la tefila de Minha. Et c'est pas seulement ça. Ah, ils vont faire la tefila de Minha. Chacun il vient avec son sandwich, ou des fois, on organise ou un petit repas, ou bien des petites choses à manger, et sur place, il y a quelqu'un ou un rabbin qui vient, il donne un cours, mais c'est quelque chose d'exceptionnel à Botaï. Le matin, c'est vrai, les gens ils sont un peu pressés. On dit qu'il faut trouver la Torah, c'est bien le matin, tu démarres ta journée avec les mots de la Torah. Des fois, c'est pas évident. On doit amener les enfants à l'école, on veut éviter les embouteillages. Là, voilà encore un moment, la bataille, dans lequel on va faire la Betsibour, la comme il se doit. On va aussi manger, parce que quand tu es dans le travail, des fois tu oublies, toute la journée, café, et donc tu ne penses pas à toi. Là, tu vas manger quelque chose, tu fais une tefila, un petit charo, et tu apprends des choses, c'est très important. C'est pareil aussi en fin de journée. Quand on fait la tefila, alors on fait la tefila de Minha, même si on va dire, voilà, on va l'avancer 20 minutes avant la shkira, des fois on fait 3, 4, 5 minutes avant, alors pendant ce temps-là, faire des vrais Torah, un peu d'alachot, combien de fois on enseigne des halachot, les gens disent quoi? On n'a jamais entendu parler de ça. Mais c'est normal, tu n'as jamais entendu parler parce que tu ne t'assois pas pour étudier, ou bien quand le rab veut faire un shiur, tu vas sortir fumer une cigarette, ou bien ça t'ennuie. Non, on apprend. Et donc justement, c'est des moments qui sont très importants. On a fait Minha, on sait qu'on va faire la prière de Arvit. Pendant ce temps-là, faire quelques halachot, c'est très important. Et surtout quand on est dans des pays, par exemple comme en Israël ou Tunisie, ou certains endroits, que là-bas, entre la shkira et Tzeta Koradim, il n'y a pas beaucoup de temps et on veut faire Tfilah de Arvit normalement après la sortie des étoiles. Pendant ce temps, si le Rav prend, il dit quelques mots de Torah, un petit hidouche, une petite halakha, Rabotai, combien de richesses qu'on peut avoir. Et Behemet, la religion, on la voit d'une autre manière. Parce que beaucoup de fois, on croit que tout est interdit, alors que il y a beaucoup de choses qui sont permises. Et surtout, des fois, on bloque, on se braque devant la halakha, alors qu'on a des fois des solutions. Oui, monsieur, tu n'as pas fait cette manière, tu as une possibilité. Ah bon, je peux faire ceci, je peux faire... Et bien sûr, Baruch Hashem, c'est ça le srout qu'on a en Israël. Tout, on a notre chère Torah, on a appris donc Torah Shebirtav, et on a Hachamenu, Akdoshim, qu'ils ont essayé d'analyser, de traiter tout, mais comme on dit, il faut être à l'écoute, s'intéresser et apprendre. Qu'on puisse connaître notre belle Torah et la pratiquer comme il se doit, et bien sûr, qu'Akadosh Baruch Hu, il voit tous les efforts qu'on fait, et on soit zoché tout le bien. Amen, Kérason.